Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc gros merci aux personnes qui ont like et commenté la vidéo de la semaine dernière, merci beaucoup, ça fait plaisir de voir qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés pour rejoindre le webinaire. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai décidé de sélectionner 2 personnes au hasard et les inviter parce que je fais un webinaire tous les mercredis avec mes élèves. Donc j'ai essayé d'inviter 2 personnes à ce webinaire, comme ça ils peuvent y participer donc en live et aussi être là pendant la session questions-réponses que je fais à la fin. Donc pour y participer c'est très simple, il suffit juste d'avoir un compte sur le site, vous avez le lien dans la description, c'est un compte gratuit, être abonné à la chaîne et liker et surtout commenter mes vidéos. Ok, je ferai le tirage au sort le 25 et je vous tiendrai au courant, je vous dirai les 2 personnes que j'aurais sélectionné. Et aussi, vu qu'on pose la question aussi régulièrement par rapport à la formation, donc vous pouvez déjà réserver, pouvez encore réserver votre place. La prochaine session commence au mois de juillet. Donc pour réserver, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous faites votre réservation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un message sur Facebook, Telegram, comme vous voulez, ou même via le site, j'ai mis une petite section nous contacter, vous m'envoyez un message, ça m'envoie un mail et je vous réponds. Ok, donc réservez votre place avant juillet parce qu'à partir de juillet, les réservations seront fermées, il va falloir attendre la prochaine session. Ok, voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on commence par AutoCAD, comme d'habitude. AutoCAD, on attend toujours le sell, quoique il nous a donné un petit drop ici. Donc on attendait un sell à partir de là, la semaine dernière. Alors juste parce que je sais, il y en a, ils ne regardent pas mes vidéos, donc les vidéos que je poste sur le site. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je poste aussi des vidéos sur le site le mercredi. Du coup, je donne plus de détails. Là, je vais survoler ce que je donne déjà mercredi, ok, parce que le marché n'évolue pas trop entre le mercredi et le vendredi, et qu'on fait principalement du day trading ou du swing. Donc on attendait une correction la semaine dernière, d'où cette flèche, une correction en moins 4 heures, et on a eu donc ce move, on en était là mercredi, et j'ai dit quoi, donc on attendait un sell sur cette structure, ok, ou un sell pour entamer la grosse structure 4 heures, ou tout simplement pour un autre plus haut. Ok, donc il y a toujours la possibilité, et c'est toujours le cas, encore un dernier plus haut avant d'entamer le drop, donc la correction 4 heures. Ok, donc c'est où on va avoir un dernier plus haut, ou sinon la grosse correction 4 heures. Mais avant d'avoir ce dernier plus haut, hop, on va se remettre sur la petite time frame. Je voulais un dernier down, d'où la petite flash ici. Donc on l'a pas eu, on a eu un spike, donc un faux sell ici, on a eu un spike ici, mais il est remonté, donc il a cassé le top. J'attends toujours la même chose, ok, même s'il a cassé ce top, j'attends toujours la même chose, c'est juste que maintenant il y a peu de chances qu'il vienne casser, donc ce top est cassé, du coup il y a peu de chances qu'il vienne casser ce bas, d'accord. Du coup ce que j'attends c'est un sell, toujours, et ensuite un up. Donc on va dire l'avantage maintenant qu'il ait cassé le top, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de chances qu'on ait ce scénario-là, c'est-à-dire directement un up après cette chute. Qu'il y a moins de chances qu'on ait la grosse correction 4 heures tout de suite. Donc j'attends ça, et ensuite, une fois que le running sera terminé, là je vais surveiller la correction 4 heures. Ok. Donc pour la semaine prochaine, si vous avez des setups de vente, alors j'ai enlevé tout ça, bon, pas embrouiller tout le monde. Donc si vous avez des setups de vente pour la semaine prochaine, cherchez de la vente. Donc à chaque fois qu'il casse le plus haut, s'il y a des setups de vente, on cherche de la vente. Mais on met le break-even. Ok, on met le break-even dès qu'on est dedans, parce qu'on vend que le C d'un running. Mais gardez en tête que long terme, c'est toujours de l'achat. Ok, long terme, c'est de l'achat. Si on vend juste la correction. Haut CHF, on en est où? Donc oui, au CHF envoyé pareil, un buy la semaine dernière, je vous ai dit s'il corrige ici, cherchez de l'achat, parce qu'il y avait toujours le potentiel running ici, ou sinon si c'est pas l'achat d'un running, ça pouvait être juste le B d'un départ d'une correction. Ok, donc vu la structure, comme elle est agressive,
je pense qu'on viendra casser ça. Je pense pas qu'on soit sur le B. Pour moi, il est plus en train de valider donc ce qu'on a vu mercredi. Ok. Donc je sais pas s'il y en a qui ont réussi à prendre ça, le régular ici, dans le groupe. J'ai pris à Ouais. partir du bas. Ah J'ai bah, loupé. Ah ok. non, j'ai loupé, je l'ai pris au-dessus. Tu l'as pris au-dessus. Ouais. Au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de cette zone. Ouais, au-dessus de la zone. Ok, mais bon, t'as de quoi de mettre le break-even du coup. Ouais. Ok. Donc TP au top ici, mais à manager. Et après, une fois que ce top cassé, on fait attention parce que j'attends toujours la correction, plutôt 4 heures, la correction 4 heures. Quoique, s'il me valide un running, il est plus obligé. Ok, s'il me valide ce running ici, il est plus obligé de me donner cette correction 4 heures. C'est-à-dire que la prochaine correction qu'on va avoir, c'est une correction daily. Ok, donc on fait attention, on met les break-even et on manage le trade. Parce que si il casse le top et il nous donne la correction daily directement après, bon bah on n'a pas envie de rester dans une correction daily. Okay. Maintenant, s'il ne donne pas la correction daily tout de suite et il continue à monter, bah on privilégie les setups d'achat. Okay. En tout cas, bien joué. OdenZD. Alors, OdenZD, on est où là tac, chercher un... Ok, d'accord. Donc, on cherchait un running sur l'OdenZD, sur ce move, donc A, B, C ici, pour un up. Et on en était, quand on a annoncé le running, de toute façon, quand on a annoncé le running, on en était encore là. On attendait un dernier up, un drop et ensuite un autre. Et ici, on a dit chercher des setups d'achat. Donc, ceux qui sont encore dans le buy, qui a eu pareil ici, il y a eu un setup d'achat ici en interne, et il y a eu le plus gros ici. Ceux qui sont dans le buy, faites très attention parce que ce mouvement-là peut très vite, et ça y ressemble, hein, devenir plutôt une correction. Ok, on va enlever tout ça, on va mettre juste la trend. Donc là, il a cassé cette trend. Tout ça, ça peut devenir une correction pour un drop, ou tout simplement, il drop tout de suite. Et ça, c'était déjà la correction. D'accord ? Parce que s'il fait ça, il invalide, en tout cas pour moi, il invalidera le running. Donc faites attention, ceux qui sont dans le buy, break-even, ou prenez vos profits, parce que cette structure est finie, et là, on ne sait pas ce qu'il va nous faire derrière. Maintenant, ceux qui veulent chercher de la vente, attention à ne pas vendre et oublier le trade. Ok, vous êtes en train de trade, vendre cette structure. Donc là, s'il continue à corriger en dessous, vous pouvez chercher de la vente à la cassure de ce bas, vous mettez votre break-even. Parce qu'il peut drop tout de suite et casser ce bas. Il y a des chances, vu la structure, il y a des chances. Mais vous risquez aussi de vous prendre, on va mettre en blanc, ou prendre donc un drop, une grosse correction, un autre drop et un up derrière. Ok, donc vous n'avez pas envie de rester dans une structure corrective 1 heure alors que vous avez pris peut-être un trade 15 minutes. Donc vous pouvez prendre le sell sur ce move si vous avez un flag ici. Ok, si vous avez un flag 1 heure, vous pouvez chercher de la vente. Mais c'est court terme, attention, vous êtes en train de vendre cette structure. Long terme, moyen terme, c'est toujours de l'achat sur OdenZD. Ok, c'est toujours de l'achat. Bitcoin. Donc Bitcoin, idem, ça fait des mois, je crois, on prévient qu'il faut acheter le Bitcoin. Donc c'était dans cette vidéo, je crois la dernière fois où j'en ai parlé, donc c'était le 14 mars, où on a vu deux structures, deux possibilités. Donc, ou un contracting, j'ai dit il casse ce bas et il monte, ou un régular et il monte tout de suite. Ok, donc je vous laisserai regarder la vidéo, c'est le 14 mars, où je donne tout le détail. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, c'était de l'achat. J'avais deux scénarios, et les deux scénarios m'annonçaient de l'achat. Du coup, aucune raison de vendre. Maintenant, on est dans ce buy. Hop. Voilà, donc depuis qu'on l'a annoncé, donc on a eu déjà tout ça. Ceux qui ont loupé tous les setups qu'on a annoncés, et on a eu pas mal ici, il y en a peut-être un qui se prépare. Donc ça, c'était mercredi. Mercredi aussi, on a annoncé le up. Et on a peut-être un qui se prépare ici, mais là, on est sur une petite structure. Elle est moins intéressante que celle-là. Celle-là était bien, parce qu'on était sur une structure 4 heures. Donc c'est nickel, du coup ça fait une bonne impulsion 4 heures. Mais là, celui qui veut prendre ce setup qui est en préparation, ok, c'est possible.
Attention parce que là, il y a de grandes chances qu'on ait encore un down. Hein. Ici, on peut avoir un drop. Donc celui qui veut buy ce setup, il faut faire attention à la cassure du top. On va mettre en blanc. Donc faire attention à la cassure du top, il faut mettre son break-even. Il faut se protéger parce que là on est en train de trade une structure à 15 minutes. Donc il peut se retourner pour faire ou une grosse correction daily ou 4 heures. Mais j'attends cette structure daily personnellement. J'aimerais bien avoir la correction daily. Donc il a cassé la trend, je crois. Hop. Il a cassé la trend. L'idéal, c'est avoir une correction ou un flag au-dessus. Ce qui serait bien, c'est vraiment une correction. Maintenant, s'il donne un flag, bon, on rentre dedans quand même. Donc, c'est d'avoir ça, mais au-dessus de la trend, ici, ou une plus grosse correction, comme ça. Là, ça validera donc du coup ce qu'on avait vu le 14 mars, c'est-à-dire la cassure de stop. Maintenant, faites très attention. Je sais, il y en a beaucoup, ils aiment bien trade, ils veulent acheter, surtout en ce moment, le Bitcoin. Donc là, je me rappelle bien, dans cette même vidéo, je vous ai dit, il faut acheter, faites très attention, c'est le meilleur moment d'acheter pour 2 raisons, parce que la structure me dit que c'est de l'achat, que de l'achat. Et aussi, il faut acheter quand c'est au plus bas. Ok, on achète au plus bas, on n'achète pas ici et on n'achète pas ici. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le Bitcoin va atteindre ce top, il y a de grandes chances qu'il revienne encore chuter, casser ce bas-là. D'accord. Donc voilà pourquoi attendre un setup. Est-ce qu'il peut drop tout de suite et recasser ce bas? Oui, il peut, parce qu'on ne décide pas. Ok, nous on fait que sur la structure, il peut, mais il y a peu de chance. Ok, pour le moment, j'ai aucune structure qui m'annonce ça. D'accord, j'ai rien qui m'annonce ça. Et si j'ai un changement de structure, je le verrai, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, faites attention à ne pas acheter tout de suite. Attendez un setup. Si vous rentrez sur celui que je vous ai montré en 15 minutes, protégez-vous. Ceux qui veulent attendre parce qu'ils veulent investir, attendez un flag ou une correction D1 et take profit au top ici. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances qu'une fois ce top cassé, on aura un retournement. Et quand ce bas sera cassé, là il faut acheter. Là il faut vraiment acheter parce qu'une fois que ce bas est cassé, il y a de très grandes chances qu'il revienne casser encore les 20 000. Okay. Donc on surveille le Bitcoin. En tout cas, c'est un très 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 bon trade. Et on continue à le drainer jusqu'au bout. Et voilà, dans 15 minutes, faites gaffe à ne pas acheter tout de suite parce que vous pouvez avoir encore un drop avant un up. Il n'est pas obligé de casser le bas, hein, vous connaissez le Bitcoin. Ensuite, 4 CHF, on était où? Ok, 4 CHF ont surveillé un plus gros running flat. Donc on a dit quoi? C'était mercredi. Si vous avez un setup ici, cherchez de l'achat au moins jusqu'à ce top parce qu'on avait cette grosse structure. Il y avait 2 scénarios de toute façon, c'est où on a une correction ici pour un down ou un flag pour une continuation vers le haut pour la grosse structure. Et j'ai bien dit, vu l'impulsion ici, voilà, c'est un scénario qu'on ne pouvait pas négliger. Donc on a eu le up, ok, on a eu donc ce flat ici, tac, on a eu un up, il est en train de nous donner un potentiel buy setup encore ici jusqu'à là, d'accord. Donc on continue à chercher des buy setup. Il y en a qui l'ont eu, c'est dans le groupe ou pas? Ouais, ok, nickel. Ouais. Donc TP au top ou break even au top, parce que pourquoi ou l'un ou l'autre? Parce que long terme, il y a toujours le potentiel du gros buy monthly, mais ce mouvement peut vite devenir donc correctif et ça ressemble plutôt à une correction. Donc il peut très bien casser le top. Il vient donc casser le top et direct il drop. Ok, donc voilà pourquoi personnellement je préfère prendre ou vraiment coller mon break-even ou mettre mon take profit. Après voilà, au choix. Mais on continue à surveiller un possible last push sur celui-là tant qu'on est encore sur cette trend ici. CHF Yen. Alors, c'est lequel celui-là? Ok, donc c'est celui où on attendait comme le EuroJPY. Okay. Donc, on attendait un running il y a 2 semaines de ça. On a eu le C du running. Une fois que ce running validé, on a dit on peut avoir un down, donc chercher des setups de vente si vous en avez pour vendre un running flat. Ici.
C'est ce qu'on a eu aussi. Donc on a dit TP à la cassure du bas. Et mercredi, on a dit bah, si vous avez des setups d'achat, cherchez de l'achat parce que la structure, la grosse structure, peut nous donner une grosse correction ici. Ok. Mais on néglige pas, donc j'ai bien dit, on néglige pas de la vente s'il y a des setups de vente. Sauf que là, il nous a donné 0 setup de vente. Est-ce qu'il a donné des setups d'achat? Non plus. Il a donné un running ici. Hop. Mais c'est tout. En tout cas, en 1 heure, à part ce running, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être en 15 minutes, mais pas en 1 heure. Du coup, ceux qui n'ont pas pu prendre le buy, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce buy. Ouais. Ouais, ok. Du coup, break-even, donc sous la structure. Ceux qui ne sont pas dedans, très simple. Hein, si là, on est sur le gros move, 4 heures au daily, vous allez avoir ou un flag, enfin, il faut attendre ou un flag H1 ou un flag H4. Le plus safe, le plus sécurisé, c'est un flag H4. Le plus sécurisé, c'est un flag H4. Ok. Donc si vous avez un flag H4, il y a plus de chances qu'on ait un gros mouvement daily. Un flag H1, c'est un peu plus risqué. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le flag, un up, et ensuite une grosse correction. Et on n'a pas envie de rester dedans. Okay. Donc s'il y a des buy setup sur CHF, Yen, pourquoi pas. Okay. Maintenant, je rappelle rapidement ce que j'ai déjà dit mercredi. CHF Yen, contrairement à EuroJPY, où je pense que parce que EuroJPY et CHF Yen, ils avaient la même structure à partir de là. À partir de là, ils ont partagé la même structure. Mais je pense pas que ça va durer. D'ici quelques temps, on n'aura plus du tout la même structure sur les deux. Alors là, il y a toujours le potentiel drop, c'est-à-dire là, il peut très bien corriger et drop, casser ce bas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la possibilité d'un regular flat ici sur le CHF Yen. Voilà pourquoi il faut bien jouer avec le break-even sur ça. S'il vient casser ce bas, c'est un gros buy daily. D'accord? Donc s'il valide pas ce regular flat ici, et c'est pour ça on a dit chercher, s'il y a des setups d'achat, prenez les stops d'achat. Parce qu'il y a toujours la possibilité d'un up. Sur ce move. Si tout ça c'est la correction de cette impulsion, on peut encore avoir un up. Dans le doute, il faut attendre juste une confirmation d'une direction ou une autre. Ok, il ne faut pas essayer de deviner, ça sert à rien. Il faut attendre juste la confirmation. Donc, s'il corrige ce move, on achète. DAX, j'aimerais bien qu'il casse ce trend. Donc si vous voulez vendre le DAX, attendez la cassure de la trend parce qu'il peut très bien continuer à ramper encore. Ok, tout ça, ça peut être un running. Il peut continuer à ramper. S'il casse ce top, vous cherchez de la vente. Ok, là, vaut mieux privilégier des setups de vente à chaque fois qu'il casse le top, au moins pour une structure corrective 4 heures. Le dos, idem. Le dos, si ça c'est la correction, pourquoi pas prendre un sell ici. J'attends la correction 4 heures aussi. Donc même s'il rampe et casse ce top, cherchez de la vente pour au moins la correction 4 heures. Au minimum la correction 4 heures. D'accord, c'est risqué d'acheter maintenant. Fallait acheter quand on l'avait annoncé, quand on en était à là et là. Maintenant ça devient risqué. Donc sell setup sur le dos et le DAX. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Eurode, il n'a pas cassé encore? Non, pas encore. Okay. Non, pas encore. Donc, vu qu'il n'a pas cassé, bah, c'est la même analyse que mercredi. Mais bon, je pense qu'il va venir casser. Si c'est un running qu'on a eu en interne ici, si tout ça c'est un gros running dégueulasse, il viendra casser le dernier plus bas. Ok, donc ça voudrait dire que ça c'est ma correction. Ça c'est ma correction de ce down ici. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, le problème c'est que si ce bas là il n'est pas cassé, il peut très bien remonter et me donner une structure corrective beaucoup plus importante. Ok, donc malheureusement je suis obligé de rester à l'écart. Il y avait un setup en interne pour de la vente. Je crois qu'on en avait parlé mercredi vaguement pour un potentiel expanding ici. C'est celui-là, je me rappelle plus, je crois que c'était avec Mickaël, il me semble. Ouais, c'est ça. C'était ça. T'as réussi à l'avoir ou pas? Ah non, toi t'étais rentré dedans Non, et t'as sorti en break-even. Ok. Ouais. Et je t'ai dit, si t'as pas de chance, il te fera un expanding. C'est ça. Ok, bon bah t'as pas eu de chance.
Mais bon, parce que je t'ai vu justement, tu étais un peu dégoûté. Parce que ton break-even était touché ici. Donc tu as mangé quand même tout ça. Donc combien de pips à peu près tu avais mangé? Je crois qu'on avait vu 200, Ouais, 200. 200 et quelques pips. Ok. À part Mickaël, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réussi à l'avoir celui-là? Ouais, ouais, ouais. T'as eu le running, c'est ça? Ouais, toute la structure jusqu'en bas quasiment. Euh, de là, c'est ça? J'ai eu ça, À partir d'ici? de là, et la deuxième aussi à partir de là. Ok, donc t'as eu ça et ça? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu? Ouais. Tu l'as eu à partir d'où? En gros, à partir de ton trait rouge tout en haut, et puis j'ai pris tout en une seule fois. Juste là, ok. Donc vous êtes, ok. Vous êtes trois à l'avoir eu, c'est ça? C'est tout? Ok, donc ça veut dire la majorité l'ont pas eu. Ok. Si, je l'ai eu, je l'ai pris moi aussi. Tu l'as pris tout le move aussi? Ouais, j'ai pris le running dans la grande structure, ouais. D'accord, donc t'as pris en haut et t'as rajouté sur le running, c'est ça? Et j'ai rajouté sur les spending, ouais, tout à fait. Ouais. Expanding, pardon. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Ok, donc en gros, il y en a qui ont eu tout le move. Et Michael, lui, il a eu que, on va dire, la moitié du move, parce que là, on doit être sur le 100% bientôt, là. On est sur le 100%, pas encore, pas encore. Donc, un peu plus de la moitié du move. Maintenant, on est beaucoup dans le groupe. Ok, et la majorité l'ont pas eu. Moi, je l'ai même pas eu, ce mouvement-là. Donc, Michael, je sais, t'es dégoûté, parce que t'es sorti en break-even, mais faut pas. Faut pas parce que t'as déjà pris tout ça. Ouais, non, mais en soi, je suis content. C'est juste que j'aurais pu profiter de l'autre move. C'est ça, mais maintenant, j'ai envie de dire, regarde toutes les personnes qui l'ont même pas eu. Ça, ils ont rien eu, ils ont eu 0 pips sur ce move. Rien que dans le Ouais. groupe. Bien Donc sûr. tu fais partie de ceux qui ont eu de l'argent sur cette structure. Donc, pourtant, ceux qui l'ont pas eu sont pas dégoûtés. T'es plus dégoûté qu'eux. Tu vois? Ouais, c'est ça. Pourtant, t'as eu plus d'argent qu'eux, vu que tu l'as eu et eux non. Et c'est pour ça, faut pas voir ça comme ça. T'as eu de l'argent, t'es sorti avec de l'argent dans les poches. C'est l'essentiel. Un break-even, c'est une bonne chose. Un break-even, ça veut dire que tu as su manager ton trade. En tout cas, le trade actuel. Maintenant, il y en a, ils ont réussi à manager ce trade et en plus, rajouter. Mais ça, c'est une expérience supplémentaire que tu vas accumuler au fil du temps. Mais déjà, rien que ça, rien que ce que tu viens de faire, c'est énorme parce que tu as su sécuriser tes gains et partir avec des gains. Alors que, comme je t'ai dit, il y en a comme moi qui n'ont même pas eu ce trade. Donc, faut apprécier ce que tu as fait. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est parfait. Et il faut pas être dégoûté du break-even, parce que break-even, c'est ton meilleur ami. C'est clairement ton meilleur ami. Ton pire ennemi, c'est ton stop-loss. Donc, je préfère avoir sur 10 trades, je préfère avoir 8 break-even. Clairement, même si j'ai 9 break-even sur 10, ça me va, parce que je sais que 9 break-even sur 10, je suis un trader profitable. Alors que si j'ai plus de stop-loss, ou même juste la moitié de stop-loss, même si j'ai du 50-50, ou même du 60% de gain et le reste c'est du stop-loss, bah pour moi c'est moins intéressant que 70 ou 80% de break-even. Parce qu'un break-even en positif ou un break-even à zéro et un ou deux stop-loss dans le mois et encore, c'est des stop-loss réduits parce que je sais gérer mon break-even. Je sais que sur un an, je suis un trader rentable. Le break-even, c'est votre meilleur ami. Il faut vraiment l'apprécier. Et quand vous prenez un break-even, maintenant, la seule étape pour toi, c'est quoi? C'est, ok, je sais maintenant mettre mes break-even. Et j'apprécie ça parce que je suis sorti en positif. Prochaine étape, j'apprends à re-rentrer dans un trade si la structure me dit bah, je vais continuer à chuter. Donc, comme ont fait tes collègues. C'est tout. Si tu cumules ces deux points-là, ça y est, je veux dire, t'as tout ce qu'il faut. Non, mais je suis d'accord, j'en tire que du bon de toute façon. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Parce que je t'ai vu dégoûté. Et je me dis, mais attends, moi je l'ai pas pris, c'est moi qui dois être dégoûté. C'est ça. Donc non, c'est très bien ce que tu as fait, c'est nickel. Bon, tu pouvais pas deviner qu'il allait te faire un expanding. Et enfin, si, je veux dire, on l'avait annoncé, mais je veux dire, tu trades les probabilités, tu es là pour trader les probabilités, et c'est ce que tu as fait, tu as tradé la probabilité, et malheureusement, bon, voilà, c'était pas ça. Mais non, Non, pour l'instant, tu l'as chargé. ton micro ghosty. Ah, ok.
Alors, EuroCAD, donc juste pas avant, parce que j'ai pas fini donc l'analyse. On continue à chercher Eurowood, le down. Ok, on continue à chercher toujours le drop. Ça ne change pas. Donc le gros drop daily. Mais j'attends toujours ma correction daily. C'est ça le problème. C'est que pour moi, ce mouvement-là, il doit être corrigé. Et ça, c'est pas une correction daily pour moi en fait. C'est une correction de 4 heures. On est sur une structure, on est en train de vendre une structure daily. Donc on avait annoncé le sell tout en haut et on dit toujours continuer à chercher de la vente. Mais à partir de là, commencez à faire attention si vous êtes dans la vente. Si vous savez manager le trade, c'est parfait. Il faut juste le surveiller. L'avantage, c'est que vu que c'est une structure daily, vous avez largement le temps de le manager. Maintenant, ceux qui tradent en petit time frame, faites vraiment attention. Parce que vous pouvez avoir un spike comme ça à tout moment pour commencer la correction ADR. Ceux qui sont dans le sell, mettez votre TP. Vous pouvez mettre votre TP là. Mais attention, l'idéal, donc vous laissez le TP, mais vous descendez votre break-even à chaque fin de correction. Parce que, comme je l'ai dit, si c'est un running, il viendra casser, et dans ce cas-là, il touchera votre TP. Si c'est pas un running, mais là, c'est le départ d'une structure corrective, il peut commencer à monter. Ok, dans ce cas-là, c'est là où la gestion du break-even, c'est utile. Mais long terme, on continue à chercher toujours de la vente sur Eurowood, mais on attend une correction bientôt et je ne sais pas quand. Mais on privilégie les sell setup. Voilà. EuroCAD, on a vu quoi sur celui-là? Ok, donc EuroCAD pareil, il a respecté la structure, il nous avait donné un petit doute en interne ici, mais si vous regardez la vidéo dans cette zone, je vous avais dit quoi? Même si là je sais pas trop ce qu'il me fait, sur la grosse structure, on sait ce qu'il nous fait. Et on sait ce qu'on attend, c'est pour ça on a tiré une flèche vers le haut en rouge ici, et ensuite une flèche vers le bas en blanc ici, parce que on tradait la grosse structure. Donc on a eu le buy, et on a eu le sell. Donc take profit, on n'en est pas loin, ici. Une fois que ce bas cassé, on fait très attention. D'accord, on fait très attention. Si vous avez des buy setup, une fois que le bas est cassé, pourquoi pas. D'accord, parce que à partir de là, il peut se retourner à tout moment. On n'en est pas là pour le moment, mais on fait attention à ceux qui sont dans le buy, ceux qui sont dans le sell, pardon. Donc la semaine dernière, mercredi, on avait vu ce potentiel running. Quelqu'un l'a pris? Moi, il m'a sorti BE, du coup, vu que c'était un expanding. Ah oui, expanding. Ouais, et puis j'ai pas pu rentrer dedans, j'étais pas dedans. Ok. Je suis rentré en cours de route, quoi, si tu veux, après. D'accord. Là, potentiel dernier drop, donc ceux qui aiment bien trade en petit time frame, mais faites très attention parce que on n'est pas loin du dernier plus bas. Ok. Donc ceux qui veulent vendre, et donc l'idéal c'est qu'ils viennent casser ce top ici, et ensuite ils donnent un setup en interne, donc c'est vraiment de la petite time frame. Pourquoi pas, mais TP ici. Ok. Donc on attend un last push ici, et à la cassure du bas, on fait très attention. Pourquoi? Parce que à partir de là, il peut monter, venir casser ce top, parce que EuroCAD, de grandes chances qu'il vienne casser le top d'air. Voilà, donc l'analyse ne change pas, il suit à la lettre ce qu'on voit depuis des semaines maintenant. EuroCHF, donc il est en train de valider le running. Mercredi, on a dit possible qu'il vienne casser ce bas. Là, il continue à corriger. Donc, je continue à chercher la même direction, qui est casseur du bas. Mais je ne vends pas ça. Je répète ce que j'ai dit mercredi. On cherche que des buy setup. Sell setup ici, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui veulent le prendre en petit time frame, il faut vraiment faire très attention. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la grosse structure weekly. Ok, donc, où on va avoir une grosse correction, ou carrément la cassure du top. Mais en termes de structure, au moins une grosse correction. Donc, on fait attention, et on attend de voir une fois qu'il aura cassé ce dernier plus bas. EuroGBP. Donc EuroGBP, on continue à chercher de la vente sur ce move. Ok, on avait annoncé le buy, on avait annoncé le sell. Maintenant le sell, on est en cours et je pense que ça va être un très long
trade vers le bas. Ok. Mais on doit corriger, et je pense qu'il est en train de nous corriger là pour le moment. Donc une fois que cette correction est terminée, on continue à chercher de la vente. Là, elle n'est pas assez développée, la correction, pour vraiment être sûr de la structure. Ok, j'attends que ça se développe un peu plus, voir si on est sur une structure 4 heures ou on est en train d'entamer une structure corrective d'air. On ne sait pas encore, c'est trop tôt encore. Mais quoi que dans les deux cas, on cherchera de la vente. Euro, JPY. Alors, Euro, JPY, donc comme CHF, JPY, on avait tout ça, donc on en était là, on a cherché de l'achat pour un running. Quand on a eu ce buy, on a cherché de la vente, TP ici. Donc, à partir de maintenant, si vous avez des setups d'achat sur EuroJPY, on cherche à acheter. Ok, tout simplement. On privilégie les setups d'achat sur EuroJPY tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, en gros, on est en train de trade une structure D1. Ok, faites attention, c'est pas on rentre ici et je mets pas de stop loss. C'est une structure D1, donc il a de la marge encore. Ok, il peut faire encore 800 pips avant de se retourner. Mais on privilégie de l'achat. Tac. Donc on privilégie des buys sur EuroNZD de la vente. Ok, donc on avait vu ce potentiel running, et c'est pour ça que je vous ai dit la semaine dernière, un peu comme Eurood, c'est où on est en train d'entamer une grosse structure corrective, où on est en train de faire un running ici. Ok, donc ça peut être même un running beaucoup plus gros que ça, mais déjà on va chercher le classique. Là il a cassé le bas, donc tel quel pour moi la structure elle est terminée. D'accord, il peut continuer à ramper, mais je veux dire en termes de règles, la structure elle peut être valide dès maintenant. Donc faites attention, long terme c'est toujours de la vente. Hop, toujours un drop qu'on cherche, mais on attend une structure corrective, je crois que c'est D1. Une structure corrective D1. D'accord, donc là, il peut continuer à drop encore, de donner une grosse correction D1 et ensuite chuter. Donc, privilégiez des sell setup, privilégiez de la vente sur EuroNZD, mais faites attention, à tout moment, on peut avoir une correction. EuroSec. EuroSec a fait ce que je craignais en fait. Donc pareil, on en parlait mercredi, donc ça a un up et la cassure du bas. Donc on reste à l'écart. Regardez la vidéo du mercredi pour plus de détails, ceux qui sont intéressés par cette paire. On reste à l'écart pour le moment. Ceux qui veulent vendre, parce que oui, il y a un potentiel sell D1, il me semble. C'est ça, D1. Donc ceux qui veulent vendre cette structure, il me faut une correction. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas rentrer dedans. Euro-USD. Donc Euro-USD, quand on était là, je crois qu'on avait pris plusieurs moves sur celui-là. On avait pris au moins 4 moves. On en était ici, on a dit chercher un dernier plus haut et ensuite de la vente. On a eu un dernier plus haut et ensuite on a eu de la vente. À la cassure du bas, on a dit chercher de l'achat au moins pour un running. On a eu de l'achat pour un expanding. Quand on a eu cet expanding, on a dit chercher de la vente au moins à la cassure de ce dernier plus bas, celui-là ici. Qui n'était pas obligé de casser celui-là, mais au moins celui-là. Mais là, je pense qu'il viendra quand même casser celui-là. Et on a eu ce down. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4 moves. Ok, maintenant, on est dans la flèche blanche. Faites attention, il peut venir encore casser ce bas-là. Ok. Donc, en termes de probabilité, il peut venir casser ce bas. Et du coup, on attaquera donc le dernier scénario de cette structure, c'est-à-dire la flèche rouge. Donc, cherchez des buy setup. Faites juste attention, là, il peut encore drop. Je vais le mettre en jaune. Il peut encore drop pour finir la structure avant de nous donner le scénario rouge. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, sur la grosse structure, je cherche de l'achat. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris tous ces mouvements. En gros. Ouais, tous. Ouais, c'est jusqu'en bas. Quasiment. Nickel, parfait. Ça, ce genre de structure, c'est parfait à prendre. Pourquoi? Parce que c'est facile à prendre en fait. Ça suit quasiment la règle à la lettre. Donc, on fait la même sur le up. En fait, ce genre d'opportunité dans l'année, c'est pas tous les jours, clairement, où on a 5, 6, parce que là, quasiment 80% ou 90% des paires qu'on a vues valident nos scénarios. C'est pas toujours le cas.
Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que ok, ça arrive peut-être une fois, deux fois ou trois fois dans l'année, mais quand ça arrive au moins une fois, on arrive à prendre toute la structure, c'est-à-dire des fois le B interne, le C interne, etc. Donc on arrive juste sur une seule paire, on peut prendre 3, 4 mouvements. Si on arrive à prendre ça sur 3, 4, 5, 6 paires, donc ça fait des dizaines de mouvements qu'on peut prendre. Du coup, si on prend juste ça dans une année, ça suffit, hein. Clairement, ça suffit. Donc le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut se concentrer sur ça. Parce que là, on est dans la zone. C'est-à-dire la personne qui a réussi à prendre le down, le up et le down, c'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de trade. Il sait la structure qu'il est en train de trade exactement. Donc il est dans la zone. Et profitez de ça. Profitez de ces paires dans lesquelles vous êtes dans la zone pour les saigner au maximum toute l'année. Parce que si vous arrivez à prendre ça en interne, il y a de grandes chances que vous arrivez à prendre aussi la grosse structure. Et donc aussi la structure au-dessus. Et ne pas s'éparpiller. Saigner cette paire jusqu'au point où on se dit, ok, là je vois pas du tout ce qu'il est en train de me faire. Quand on arrive à ce point-là, là on commence à passer à autre chose et on fait attention. Mais tant que c'est pas le cas, saignez-les ces paires-là. Parce que c'est une opportunité qu'on voit pas régulièrement. Donc dans l'année, ouais, je sais que c'est début d'année et fin d'année où on va avoir ce genre de structure. GVP, non, d'abord le CAC. Donc CAC, j'attends pareil que le reste. Hein. Donc si ça c'est ma correction, j'attends un drop, au moins pour une structure corrective 4 heures. Faites attention, même s'il continue à ramper et il casse ce up pour un running ici, si tout ça c'est un running flat, même s'il casse ce top, c'est pas grave. On cherche des setups de vente. Hop, je remets la flèche. Donc GBPO, pareil, lui il a respecté aussi tout ce qu'on a vu dessus. Donc on en était à là, on a dit je cherche à un moment ou à un autre un running. J'ai dit je ne sais pas quand je vais avoir ce running, mais je vais l'avoir le running. Il y a de grandes chances qu'on l'ait. Et la drop. Et on a eu cette impulsion, et dès qu'on a eu cette impulsion, on a dit on cherche de la vente. Donc voilà pourquoi on privilégie toujours les setups de vente. J'ai dit on privilégie la vente, pas l'achat. Parce que je continue à garder en tête la grosse structure en fait. Moi je vends ça. Je vends la grosse structure. Je sais qu'il y a deux possibilités. C'est où il drop, il me donne un dernier plus haut et ensuite il chute. Ou il chute tout de suite. Hop, on va mettre en rouge. Ou il drop tout de suite. Donc du coup, je privilégie la vente. Au moins pour ce morceau-là. Donc ceux qui sont dans le sell, break-even, qui a pris euro à GVPO au sell? Je suis sorti à la moitié. Ouais, moi aussi, je suis sorti. Ouais. Ok, donc ceux qui sont encore dedans, break-even. Alors on va enlever ça parce que sinon on voit rien. Tac. S'il corrige ici et il casse encore le plus bas là, break-even ici. Tout simplement, et après vous laissez, vous suivez la traîne. Mais privilégiez les sell setup sur GVPO. GVPCAD, pareil, il a suivi parfaitement la structure. On a annoncé le buy, le sell, le buy ici et là le sell. Quelqu'un a pris celui-là aussi? Ouais. Ah ouais. Nickel. Donc TP toujours au même endroit pour moi. Je pense qu'il viendra casser ce bas. Vous avez même peut-être un possible setup ici là. Tac, ça peut être mon regular flat. Si c'est le cas, ça sera le dernier push qui viendra valider la structure. Une fois que ce bas cassé, voilà, on connaît tous la direction d'après. C'est ça. Mais on fait attention, c'est pas on met un ordre ici et on attend parce que c'est un GBP. Et il peut très bien continuer à ramper comme ça avant de monter. Ou donner une structure plus complexe avant de monter. Mais la direction, on la connaît, peu importe jusqu'où il va ramper. Ok, donc à la cassure de ce bas, donc pour le moment il y a peut-être un setup de vente ici, mais à la cassure du bas, on cherche des setups d'achat et non plus de la vente. Ok, là on a dit de vendre, là on a dit de vendre. Quand on était vers là, on a dit on cherche des setups d'achat et on a dit quoi? À la cassure du top, vous cherchez de la vente. Et bien maintenant, à la cassure du bas, vous cherchez de l'achat. Très simple. C'est vraiment très... Là, en fait, je suis plus choqué qu'autre chose de voir des structures aussi basiques
parce que j'arrête pas de dire pendant les cours que c'est rare qu'on ait des structures propres. C'est vrai, c'est rare, et moi je suis choqué de voir des structures aussi propres que ça. GPJPY, lui pareil, il a respecté ce qu'on a vu, donc je l'analyse parce que je sais qu'il y a une personne qui m'a demandé. Donc si cette personne n'a pas vu la vidéo sur YouTube, sur le site, faire attention parce que là pour moi la structure peut être terminée pour un bail. Qui est là, vaut mieux prendre les profits. GPNZD, idem, il valide ce qu'on a vu la semaine dernière, même la semaine d'avant. Juste pour rappel, on en était à là. J'ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, vous cherchez de l'achat jusqu'à ce top. Il est venu casser le bas. Et à partir de là, j'ai dit, ok, on cherche un up et ensuite un drop. Et c'est ce qu'on a eu. Donc un running, un classique running flat. Donc je privilégierais de la vente pour la grosse structure parce que c'est la même analyse que GBPOD. J'attends au moins un dernier plus bas, un dernier down, un up avant le drop. Ou sinon, donc pareil, c'est la même analyse. Ou sinon le gros drop tout de suite. Voilà pourquoi je privilégie de la vente. Mais on fait attention, on fait très attention parce que tel quel, hop, la structure ici peut être une structure corrective. 1, 2, 3. Et ensuite nous donner un autre up. J'ai envie de dire, s'il fait ça, bah, pour moi j'ai un regular flat pour valider encore plus le down. D'accord. Donc on privilégie de la vente, mais on fait attention à ce scénario. GBP USD, pareil, pas de surprise, il valide le sell qu'on a vu donc la semaine dernière. Je l'ai dit, chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. On est dedans, donc c'est où il nous donne un contracting. Et à ce moment-là, bon, bah, il va monter tout de suite. Ok. Maintenant, je pense pas. Je continue à chercher la cassure de ce bas. Donc faites attention, il peut venir casser ce bas. Il n'est pas obligé s'il fait un contracting, mais j'attends ce qu'il casse ce bas. Et à partir de dès qu'il casse ce bas, je cherche des setups d'achat. Tout simplement, setup, enfin structure plutôt facile à traiter. Donc ne vous faites pas avoir par ça. Ceux qui veulent tenter le running, le contracting, pardon, why not? Il y avait un setup ici à prendre, mais si vous voulez acheter maintenant parce que vous avez peur de vous prendre un contracting flat, bah attendez un flag, attendez ça, mais ici quoi. Ok, parce que là, il peut très bien ou drop tout de suite, ou faire une grosse correction, up et drop ensuite, pour valider à la fin la structure qu'on a vue il y a des semaines. D'accord? Donc je continue à chercher ça, moi, jusqu'à preuve du contraire. On va enlever tout ça. Tac, tac. Donc jusqu'à preuve du contraire, je vais chercher ça. Il y en a qui l'ont eu ou pas, GBPUSD? Ouais. Ouais. Le sell. Nickel. Le sell et le buy. Le sell et le buy. Ok. Break-even sur le buy, hein, parce que contracting, c'est dangereux, tu connais, c'est vicieux. Quoi d'autre? Donc USD CAD, idem. USD CAD suit aussi parfaitement ce qu'on a vu. Donc on était là, on a vu un running, donc un C. Une fois le C validé, on cherchait de la vente ici. Une fois que le bas cassé, j'ai dit quoi? J'attends un up et ensuite un drop. On a eu le up et on est dans le drop. Ok, donc c'est clairement pas de la magie, mais ça fait toujours plaisir de voir que des setups valident quasiment 3-5 moves à l'avance. Donc maintenant qu'on a ça, on fait très attention. Parce qu'une fois que ce bas cassé, il peut très bien se retourner pour deux scénarios possibles. Premier scénario, c'est il vient casser stop. Deuxième scénario, il corrige et ensuite il drop. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette structure? Ce que je viens de vous montrer là. Une autre paire qui a fait ça et au final, il a drop directement. Et au final, il a fait ça. Il a spike vers le bas. Euro GBP. Eurosec. Eurosec. Non, Eurosec ou USDSec? Eurosec. Je crois que c'est Eurosec. Ouais. C'est ça, Eurosec. Ouais, j'avais essayé de la trader celle-là aussi. C'est ça. Donc faites attention parce qu'il peut nous répéter ça. C'est la même analyse. On est en train de faire la même analyse que sur Eurosec. CTRL X. CTRL V. Ok, donc il peut nous faire ça. On est sur un mouvement qui peut être vers la fin d'une structure et corriger, ou ça peut être le départ d'une tendance. Ça, c'est pour la petite time frame. Maintenant, sur la grosse time frame,
pour ceux qui suivaient depuis le départ, vous savez déjà ce qu'on a annoncé. On a annoncé un sell ici. J'ai dit quoi? J'ai dit tant que ce top là, hop, ici, tant que ce top n'est pas cassé, vous cherchez des setups de vente. Donc on privilégie les setups de vente quoi qu'il arrive sur le long terme parce que il y a toujours le potentiel du gros drop ici. Mais faut pas être aveugle aux structures internes parce que c'est les petites qui construisent, qui forment les grosses. Donc on fait attention ici. Est-ce que ça c'est une correction qu'il est en train de faire pour un up? Ou est-ce que c'est le départ d'une grosse correction pour un up? Ok, c'est possible. Mais j'ai pas besoin vraiment de me prendre la tête avec ça pour le moment. Je privilégie les sell setup. Ça nous a pas empêché de prendre des buys et des ventes en interne. C'est juste, le seul truc à faire, c'est qu'une fois que ce bas est cassé, on met les break-even, donc pour ceux qui sont dedans, et on fait attention. S'il drop et il corrige en dessous, on vend. Ok, tout simplement. Parce qu'on trade la grosse structure, mais on fait attention à la petite structure. Donc ceux qui n'ont pas trop suivi et voulaient voir ce qu'on a vu dans le passé, bah, vous regardez la date ici, genre 15 avril, 13 avril, et vous allez voir les vidéos qu'on a postées sur YouTube par rapport à cette période-là, et vous verrez que ça suit pour le moment les patterns qu'on voit. Pareil pour USD CHF. Ok, USD CHF, idem, pas trop de surprise. Donc on avait annoncé ce sell, on a annoncé ce buy ici, et ensuite un sell ici au moins pour un running. Il est venu casser ce bas, donc on a une expanding et on a dit on cherche de l'achat, donc le scénario blanc ici. Et à la cassure du top, on cherche de la vente pour le scénario rouge. Ok, donc ça suit. Du coup, tant que ça suit, on continue à chercher la même chose. On se fait pas avoir par ce drop là, ce petit retournement. Sauf s'il fait un contracting en interne, mais bon, je crois pas trop. Je pense qu'on va quand même avoir le last push. Et à la cassure du top, s'il casse ce top, vous cherchez des setups de vente. Ok, c'est très simple. Euro JPY. Donc Euro JPY, semaine dernière, je vous ai dit on cherche de la vente. Semaine d'avant, on a dit de l'achat pour un running. Et dès qu'on a eu ça, on dit on cherche de la vente pour un running. Pour faire terminer le running. Quand on a eu le sell, maintenant, je l'ai dit mercredi, on cherche, si vous avez des setups d'achat, vous privilégiez plutôt de l'achat. Vendre ici, sur ce genre de structure, ça devient risqué. Privilégiez plutôt de la vente, au moins pour une grosse correction. De l'achat, pardon, au moins pour une grosse correction. USD-MXN reste à l'écart. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On peut avoir une grosse structure, un truc comme ça, un drop. Bon, vraiment un truc qui dure longtemps. Ou autre chose. Donc, je ne sais pas pour le moment, donc on reste à l'écart. US Oil, je m'attends à un futur running. Sauf que pour le moment, là, il corrige. Donc, s'il continue à corriger ici, peut avoir encore un up. Ok, mais faites pas avoir par ce up parce qu'il peut spike encore vers le bas avant de continuer à monter. Donc, il y en a, ils vont se faire avoir par ça. Mais là, en interne, possible up encore. Mais moi, je vous conseille de ne pas trade le pétrole en ce moment. Le silver, je voulais qu'il casse ce bas. Donc, il n'a pas cassé le bas, il a cassé ce top. Du coup, la structure, elle est en train de changer en interne. En interne, elle ne change pas la grosse. Donc, on avait anticipé ce buy, on l'a eu en blanc. Ensuite, on a dit chercher de la vente, TP au dernier plus bas. On a eu de la vente, mais il n'a pas touché le TP. Maintenant, je pense qu'on va avoir, avant d'avoir ça, on peut avoir encore un autre plus bas avant le up. C'est où on a un contracting, la structure est terminée et du coup, il viendra casser ce top tout de suite. Ici. Maintenant, si c'est pas un contracting, mais une structure classique, on va avoir encore un dernier plus bas avant d'avoir le up qu'on attend. Ok, donc moi personnellement, je privilégie l'achat sur le silver, mais je veux que cette structure se termine. Ok, donc si je recule ici, si je supprime tout ça, ça se voit, on est dans une correction en cours pour une continuation vers l'eau. Maintenant, la question c'est quand va se terminer cette correction. Donc même si on a pu anticiper la majorité des mouvements en interne, il y a une petite surprise ici, mais bon, ça m'annonce un potentiel down. Donc tant que ce top n'est pas cassé, hop, possible sell jusqu'à ce bas là. Alors ça peut être une structure plus complexe, hein, donc sans vraiment trop rentrer dans les détails, il peut drop ici, donner encore un autre plus haut et ensuite venir casser le bas. Mais quoi qu'il arrive, c'est la fin du move qui nous intéresse. Gold.
Donc Gold, on en était à là, je vous ai dit chercher de l'achat au moins jusqu'à ce top. Mercredi, il est venu nous donner... Donc mercredi, on en était à là. Il me semble. Hein. Je vous ai dit attention, ça peut être une correction pour encore un dernier plus haut. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a un nouveau scénario qui s'ajoute. C'est celui que j'ai dessiné en rouge. Du coup, il a décidé de suivre le scénario dessiné en rouge. Okay, donc il y en avait que 2. Et là, il valide le rouge. Donc s'il valide le rouge, on continue à surveiller le rouge, tout simplement. Donc la suite, ça va être ce drop-là. On a eu ce up. Maintenant, c'est ce drop. Et ensuite, ce à surveiller. Il n'est pas obligé de faire ça, mais nous, on va surveiller ça. Et ensuite, le Ripple. Ripple, c'est où il monte tout de suite. Ok. Et il nous valide un contracting en interne là. Où on est encore dans une correction. Et dans ce cas-là, on va avoir encore un drop avant la continuation vers le haut. Donc, privilégie de l'achat pour le Ripple. Voilà. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? Non? Non, c'est bon. Ok, nickel. Donc, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, moi je vous laisse ici. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à laisser donc, le commentaire et le petit like pour faire partie, pour participer au tirage au sort que je vais faire normalement le 25. Et voilà, en tout cas, merci pour votre temps comme d'habitude. Merci du soutien aussi, vraiment merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.